Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans le miroir de la société. Nous sommes le samedi 15 mars 2025. On fait face au miroir pour aborder un sujet délicat, délicat dans la façon de gérer, délicat dans la façon, dois-je dire, de conduire les choses, délicat dans la façon de se comporter. Tout le monde dit de ma belle-mère qu'elle est sorcière. C'est la thématique du jour. Tout le monde dit de ma belle-mère qu'elle est sorcière. Que faire? On sait qu'en Afrique et au Bénin, aussi bien que vous avez, je dirais, les cheveux blancs et que vous êtes une femme, automatiquement vous êtes sorcière, pour ne pas dire dès que l'âge avance et que vous vous promenez dans le quartier et qu'il fait sombre ou que c'est les premières heures du matin, on dit de vous que vous êtes sorcière. Bref, tout le monde dit de ma belle-mère qu'elle est sorcière. Que faire? C'est la thématique du jour. Thématique que nous allons développer avec vous au téléphone et avec les invités sur le plateau. Je vais commencer par ma droite, Da Doche. Kokou Hassan Medewayon, bonjour. Bonjour Wahab. Bienvenue dans le miroir de la société. Les téléspectateurs vous répondent. À côté de vous, nous avons Madame Véronique Vigan. Véronique Vigan, bonjour. Bonjour Monsieur Wahab. Vous êtes commerçante dans la commune d'Abomey-Kadabi. Madame Françoise Aromadon, épouse Yakou, bonjour. Bonjour Monsieur Wahab. Bonjour chers téléspectateurs. Merci de vous être montré disponible. Vous êtes commerçante également, vous êtes agroalimentaire. Merci d'être venu sur ce plateau. Rodrigo Lou. Bonjour cher Wahab. Bonjour. Technicien et programmeur informatique, merci à vous également d'être venu sur le plateau. On va poser la toute première question à Madame Yakou. On dit des femmes, selon qu'elles atteignent un âge donné, en tout cas en Afrique et au Bénin, on a la facilité de proclamer les gens sorciers, non? Oui, et c'est une grave erreur. C'est ça. D'autant plus que la sorcellerie n'est pas un tatouage. C'est pas écrit sur quelqu'un sorcier. On peut se dire la personne est sorcière. Par contre, elle n'a rien. Elle n'a rien. Et on la soupçonne, on la traite de tous les noms. Oui. Mais elle n'a rien. Elle est dans son coin, elle ne dit rien à personne, mais on la traite de sorcière. Maintenant, on dit tout le monde dit que ma belle-mère est sorcière. Oui, ça veut dire que ça se dit à gauche et à droite. Voilà, dans le quartier, ma belle, on dit, ah, ta maman, ta belle-mère là, ah. C'est dans cette maison que tu as trouvé à te marier, voilà, tout ça là. Qu'est-ce que mon mari même dit? Qu'est-ce que ma femme dit? Oui. Parce que quand on dit la belle-mère, c'est pas la maman du mari, non, forcément. C'est des deux côtés. Des deux côtés. Donc, qu'est-ce que l'autre côté même a dit? Pour moi, si l'autre n'a rien dit, je ne dis rien. Mais s'il parle, on va en discuter. Que faire? D'accord, c'est le que faire vraiment qui est le plus important. Il ne s'agit pas seulement de se limiter à ce que dit tout le monde, n'est-ce pas? Mais il y a comment gérer cela, comme je l'ai dit en introduction. Madame Véronique Vigan? Oui. Tout le monde dit que ma belle-mère est sorcière. Vous savez, comme l'a dit maman, celui qui est sorcier ou sorcière, on ne peut jamais le savoir. La personne peut être avec toi, mais tu ne peux jamais le savoir si toi-même tu n'es pas dans le camp. Dans la sorcellerie, si tu n'es pas dans l'équipe. Donc, les femmes ont l'habitude de dire, à cette heure, il y a un autre dessin fort. Donc, c'est parce que toi aussi tu es sorcier que tu reconnais qu'elle est sorcière. Non, c'est pas bien ces choses-là qui se disent. Normalement, on ne doit pas accuser quelqu'un, mais on peut soupçonner quelqu'un de sorcier par ses comportements. D'accord. On peut soupçonner, mais c'est pas à moi. Oui. C'est pas de ma bouche que ça doit sortir que ma belle-mère est sorcière. Ça va poser problème. Alors, Rodrigo Olou, quand on est dans la société, dans le quartier et autres, il y a que quand une maman atteint un âge donné et que malheureusement ses enfants meurent, automatiquement on la proclame sorcière. Parce qu'on dit d'ordinaire que ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents, n'est-ce pas? Et donc, quand maman est d'un âge donné, tous ses cheveux sont blancs, elle marche avec la canne, mais malheureusement, ce sont ses enfants qui meurent. On dit que bon, elle est en train de manger ses enfants. Vous pensez qu'on a vraiment la facilité de proclamer les gens sorciers ou bien c'est une réalité? Bon, réalité, ça reste à savoir parce que bon, on peut dire que les sorciers existent, ça dépend de quel type de sorcier. Maintenant, quand parfois on accuse injustement les grandes personnes de sorcellerie.
très souvent, c'est ce qui arrive et c'est ce qu'on constate malheureusement. Mais on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves pour dire voilà A plus B que cette personne a la sorcellerie. Mais il y a aussi des comportements qui parfois poussent à penser que cette dernière a la sorcellerie. D'accord. D'accord. On va revenir sur ces genres de comportements. Vous allez peut-être les énumérer pour ce que vous savez. D'accord, quoi, c'est une médaille, sinon d'accord. D'accord. Alors, il y a qu'on entend partout, ma belle-mère est sorcière. Une maman, quand elle est d'un âge donné, en même temps, on trouve qu'elle est sorcière. Et que bon, tout le monde commence par se méfier d'elle. On refuse que les enfants aillent en vacances parce que la belle-mère est là, ou bien mémé qui fait office de belle-mère est là, qu'il s'agisse de la maman, de l'homme ou de la femme. Bref, on se méfie. Pensez-vous que ce sont juste des accusations ou bien que c'est une réalité? Merci Wahab. Mais la sorcellerie, c'est une pratique magique. Et une pratique magique, et ceux qui sont initiés se retrouvent pour des séances, des réunions, et qu'on peut quitter sans payer un billet d'avion. C'est ici pour l'Europe ou l'Asie. Oui, se retrouver à Washington très rapidement. Et que quand on veut détruire quelqu'un, on agit sur la personne à distance. C'est ça. Donc, c'est à peu près ce que je peux décrire comme sorcellerie. Maintenant, si nous constatons que c'est quand les gens se disent, les rumeurs d'aujourd'hui sont toujours les réalités de demain, des fois. Et quand on dit que c'est une personne âgée, on commence par dire, c'est une sorcière, c'est une sorcière. C'est peut-être à travers une consultation de l'art divinatoire qu'on a compris que, qu'on a décrit que cette personne est sorcière. Mais des fois, ce n'est pas nécessairement ça. Et on attribue à tort ce nom aux gens. Il y a même des enfants, de tout petits enfants, à qui on distribue la sorcellerie comme des biscuits. D'accord. Donc, déjà qu'on constate que les personnes âgées qu'on attaque, donc, ils ont changé de stratégie. C'est-à-dire la stratégie est de donner ça aux petits enfants. D'accord. Et là, ils ne sont pas facilement soupçonnables. La question est que faire, ma belle-mère est sorcière. D'accord, on va revenir sur le que faire. Alors, quels sont selon vous les comportements, n'est-ce pas, de notre société? Parce qu'il y a l'environnement également qui permet ou conditionne le fait qu'on dit que tel est sorcier selon qu'il s'agit d'une ethnie, d'une région donnée. Quels sont selon vous ces comportements qui peuvent amener les gens à dire d'une autre personne qu'elle est sorcière? Ok. Et selon moi, s'il y a des gens qui sont insensibles, tu es là, tu as des problèmes, mais lui, il serait en train de rire. Il va même courir pour que tu aies des problèmes. Celui-là, moi, je peux le soupçonner de sorcier. Et des gens qui ils n'ont pas peur de te faire du mal. C'est ça. Il est prêt à te faire du mal. Et il est fier de te l'avoir fait. D'accord. On agit de façon inhumaine. Oui, comme s'ils n'ont pas de cœur. Voilà. C'est des gens qui n'ont pas le cœur du tout. Et à moins de gestes, ils t'attaquent. C'est ça. Comme ça. Et des gens qui sont brutaux, ils n'ont pas peur de te tuer. Et physiquement, maintenant, ils n'ont pas peur de te tuer. Oui. On peut te soupçonner. On va commenter par te fuir. On dira que celui-là... Comme on dit en fond, il dit quelque chose et ça s'accomplit. Il dit quelque chose. Peut-être que tu lui as fait quelque chose de mal. Surtout quand c'est dans le et côté tu négatif. lui as demandé pardon. Il a accepté, mais il n'a pas accepté. C'est dans son cœur, il est en train de te guetter tout le temps pour que tu tombes dedans. Vraiment, ces manières-là peuvent pousser les gens à te soupçonner de sorcier. Quels sont les comportements que vous pensez qui peuvent faire dire que tel ou tel est sorcier? Je pense que Mme Véronique a un peu détaillé. Il y a de ces comportements. C'est vrai que ça ne prouve rien, mais ça peut amener à ce qu'on te colle l'étiquette de la sorcellerie. Parce que quand on a des facilités à se réjouir du malheur des autres, ça, je pense que
on commence par vous soupçonner de tout, surtout quand vous avez un certain âge. Aujourd'hui, comme Dan l'a dit, la sorcellerie, ça n'embrasse pas que les grandes personnes. C'est devenu monnaie courante. Donc, du coup, il y a même des enfants, quand ils ont des adolescents, quand ils ont des comportements un peu déplacés, on commence par aussi les regarder bizarrement, on se dit, ah, est-ce que cet enfant n'a pas déjà la sorcellerie? Et on commence déjà même pas à l'accuser de sorcellerie. Donc, ce sont les comportements qui trahissent parfois. Et on se colle l'étiquette. Madame Yekou, est-ce que vous ne pensez pas qu'à des moments donnés, on exagère dans les accusations? C'est vrai que tout à l'heure, M. Koko Assel-Medewagnon a souligné que, bon, que ce sont les rumeurs d'aujourd'hui qui deviennent les réalités de demain. Mais est-ce qu'on n'a pas la facilité vraiment d'accuser les gens? Ou bien c'est parce que nous sommes au Bénin, comme on dit, parce qu'il y a un autre regard que les gens ont du Bénin, après tout. En matière de sorcellerie, on accuse trop à tort beaucoup de gens. Le sorcier ou bien celui qui a l'esprit de sorcellerie est à côté de nous, mais on le laisse pour aller accuser celui qui n'a pas du tout. À cause de sa méchanceté. Tout ce que Mme Véronique vient de décrire, ce sont des gens méchants qui ont la haine en eux. Quand tu as ça, on te dit, mais on les appelle aussi des sorciers. Ça, ce sont des trucs là. Ce n'est pas le vrai mot de la sorcellerie. Maintenant, les vieilles qui passent, surtout les vieilles qui sont en train de passer dans le quartier. À un âge donné, on n'a plus la raison. On est en train de faire les choses bizarres. Et en passant, or, ce sont des gens qui dorment très peu, qui se réveillent très tôt, peut-être pour aller à l'église, peut-être pour aller au champ, peut-être qui marchent vraiment difficilement. En même temps, à 6 h du matin, quelqu'un la rencontre seulement à Zétoa, mais à Irondé. Et on se dit qu'elle a quitté une mission et que elle est un peu en retard, elle n'est pas vite rentrée. Voilà, la mission l'a pas... Elle ne s'est pas libérée rapidement. Voilà, ou bien elle n'a pas... ou bien elle a échoué à la mission. Et puis on commence à la taper, la traiter de tous les noms. On accuse, parce que moi je connais une vieille tout de suite, elle marche difficilement, mais tout ce que ses enfants disent ne bouge pas. Les enfants sortent, elle doit sortir pour aller au marché. Elle quitte Grand Popo pour venir au marché de Comé pour dire qu'elle veut vendre. Qu'elle finit là, elle appelle Zim pour rentrer. Aucun Zim ne veut la prendre. Parce qu'on la traite. La fois passée, on la traite en fait, sorcier, c'est ça. Certainement. Donc, à chaque fois, quand c'est comme ça, les gens sont obligés de faire appel à la police qui vient à son secours. Oui, c'est à la police maintenant d'appeler les parents pour venir récupérer. Pour éviter les vindictes populaires. Je dis, quand on a des cas comme ça avec nous, on se dit donc, c'est pas toutes les vieilles qui sont... Encore que c'est pas dans la vieillesse maintenant, c'est dans la jeunesse. Avec les enfants. Avec les enfants aussi. D'accord, quoi, c'est avant qu'on ouvre la ligne, parce que je précise que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs en ligne. Il y a que aujourd'hui, nos mamans, parce qu'il y a les hommes aussi, les hommes d'un âge donné, les cheveux sont bien blancs, mais il y a une focalisation beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, encore qu'il y a des hommes sorciers, mais c'est difficile à nos parents de sortir et faire le sport matinal, le sport d'entretien qu'on recommande à des personnes, parce que si elle doit se réveiller autour de 5h30, 6h pour aller faire une marche d'entretien pour sa santé en même temps, c'est très facile, n'est-ce pas, qu'on commence par avoir des soupçons, dire que la mission a échoué et que c'est une sorcière qui est de retour. Pourquoi c'est le meilleur? Je pratique le sport jusqu'à présent. Donc, à l'heure là, moi, je suis plus au lit. Donc, quelqu'un que tu traites de sorcier, tu dois avoir les preuves de ce que tu avances. Voilà. Cela veut dire que nos tribunaux ne sont pas prêts à écouter quand on dit que telle personne est sorcier, c'est sorcière, qu'on apporte les preuves. Quand vous n'apportez pas de preuves, vous accusez à tort la personne, c'est un autre problème. Maintenant, ça rentre dans la diffamation. C'est une diffamation et vous pouvez être poursuivi. Et la sorcellerie, c'est des actions négatives posées sur quelqu'un. Tout d'abord, le sorcier ne peut pas prendre un coupe-coupe pour te faire couper la tête. C'est ça. En transformant l'homme en cabri,
en volaille, et tout ce qu'on veut. Un animal. Un animal pour faire chose, pour bien manger. D'accord. Bon, maintenant, quand on dit, on voit seulement, on dit, ah, telle personne est sorcière, c'est ce que nous allons refuser aux choses, à nos compatriotes, parce que nous sommes au Bénin. Le Bénin, dans toute l'Afrique, tout le monde sait que c'est un pays de vaudou. Et les Blancs ont vite fait pour attribuer ce nom à notre vaudou. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, tous ceux qui sont religieux, d'obédience religieuse, accusent à tort, tel que si tu es de telle chose, tu es vaudouisant de telle, tu fais tel culte, on te dit, ah, toi, celui-là est sorcier. Oui. Alors que ce n'est pas vrai. Avant d'accuser, il faut savoir, il faut mener tes propres enquêtes, il faut faire des consultations, je viens de dire ça tout à l'heure, faire des consultations avant d'accuser. On n'accuse pas à tort les gens. Et quand vous accusez, vous allez vous présenter quelque part ou à la police. Est-ce que la police a des preuves pour dire que celui-là est sorcier? D'accord. Non, c'est pas bien. D'accord. Allez, on ouvre la ligne pour avoir, je dirais, la contribution de nos téléspectateurs. Le temps que je pose la question à Madame Yekou. Alors, que faire dans une situation pareille? Parce que quand les rumeurs se multiplient, tu sors dans le quartier, on te dit, méfie-toi de la maman de ton mari. Tu sors, on te dit, méfie-toi de la maman de ta femme, bref, de ta belle-mère. Ah, il y a ci, il y a ça. Et qu'à des moments donnés, les éléments commencent par concorder. On te dit, ah bon, sa soeur, là, il paraît que son nom est dedans. Son nom est dedans, hein. Le décès de son frère, là, hein, quand on est tombé, c'est-à-dire c'est son nom qui est sorti et autres. Alors, Madame Yekou, est-ce que vraiment ça ne devient pas vraiment difficile à gérer? La première fois qu'on entend ça, on a toujours peur. On a toujours peur, il n'y a rien à faire. Mais voilà que tu es déjà dedans. Tu ne peux plus sortir dedans. Tu es à Obiome. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, il faut gérer ça avec tact. D'accord. Il faut gérer ça avec tact. Oui. Tu apprends que ta belle-mère est sorcière. Peut-être elle est avec toi, peut-être elle n'est pas avec toi. Ou que tu sois, si elle est vraiment sorcière, elle est toujours avec toi. Oui. Ou que tu sois. Maintenant, comment faire pour savoir réel, ou bien comment faire pour l'éviter? Est-ce que tu peux l'éviter? Non. Pour moi, c'est maintenant il faut être son ami. C'est maintenant il faut être son ami. Beaucoup prier pour lui. Et avant, il faut savoir vraiment qu'elle est vraiment sorcière. C'est ça. Beaucoup prier pour elle, pas pour elle même comme ça, mais prier pour l'esprit de sorcellerie qui est en elle. Parce qu'elle n'est pas née sorcière. Oui. Elle est venue prendre ça ici. Elle n'est pas sorcière, c'est l'esprit qui est en elle. Peut-être qu'elle n'était même pas méchante. Peut-être que l'esprit là qu'elle a reçu maintenant, qui la rend méchante. Donc, pour ce, il faudrait quand même jouer vraiment la diplomatie. Faut même pas laisser. Oui. Faut même pas faire à ce qu'elle sache que tu es au courant. Parce que moi je dis après Dieu, Dieu qui nous connaît pas, nous-mêmes on ne se connaît pas. Oui. À part Dieu qui nous connaît, c'est le sorcier qui nous connaît. D'accord. On va y revenir. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Ahad. Le volume est très faible. La régie va m'accompagner en tout cas. Merci de vous présenter. Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Oui. Allez, on vous entend très faiblement. Ok, je viens. Ok, maintenant c'est bon. Allô? Monsieur Mathieu? Oui, maintenant c'est bon. Oui, je crois que ça peut aller. Ok. D'accord. Je salue Dara. Je le salue. Monsieur Mathieu. Oui, il est mieux placé à décortiquer le sujet, ce sujet bien avec nous. D'accord. Vous savez, on dit le thème c'est quoi? Tout le monde dit que ma belle-mère est sorcière, c'est ça, non? Oui. Que faire? Que faire? Vous savez, quand vous construisez votre bâtiment, même si personne n'est au courant dans votre famille, sachez que celui qui détient ce pouvoir, il est au courant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est tout comme si vous portez ce pouvoir, vous avez ce pouvoir, c'est le pouvoir même qui fait qui peut faire votre publicité en fait. C'est ça. C'est le pouvoir même qui vous oriente
vers l'irréparable. Donc, quand on dit ma belle-mère sorcière, il y a des belles-mères en fait, parce que je veux bien les focaliser sur le sujet. Oui. Quand on dit ma belle-mère sorcière et tout le monde en parle, c'est tellement que il y a quelque chose qui s'est passé entre temps et quelqu'un est parti scruter sa vie et c'est de là que c'est sorti. Chez les dames en fait. Je me prosterne. Hein. Donc, du moment où c'est révélé, lui vient au quartier, il commence à dire tu sais, entre-temps, voilà ce qui s'est passé, hein, voilà ce qui s'est passé. Et si celui du quartier, s'il en parle, ça commence à propager jusqu'à tomber dans les oreilles de ce beau-fils-là. Oui. Et quand ça tombe dans les oreilles de ce beau-fils, le beau-fils, lui, commence à faire la comparaison de cette difficulté, en fait. Il fait un rapprochement avec les difficultés qu'il a dans son ménage ou dans son boulot, etc. Tout. Donc, quand il commence à regarder, faire ces comparaisons, lui-même, peut-être il va choisir de sortir, ou bien il en parle avec quelqu'un de sa famille, ou bien de l'un de ses amis. Oui. On va dire, si c'est ça, toi-même, va chercher pour voir si c'est une réalité. Lui sortant, il voit que encore c'est une réalité. Donc c'est de là, quand il constate que c'est une réalité, la femme, sa femme est menacée. Elle est mal vue dans son foyer. D'accord. Alors comment faire, monsieur Mathieu? Comment on peut gérer une situation pareille? Je suppose que vous, Mathieu, vous apprenez à gauche, à droite que votre belle-mère a la sorcellerie. Vous gérez ça comment? Sans casse dans le foyer? C'est tout un dilemme. C'est tout un dilemme en fait. Si j'apprends que ma belle-mère, elle possède le pouvoir, parce que je ne vais pas appeler le nom, elle possède le pouvoir surnaturel, qu'est-ce que je vais... C'est parce que le pouvoir surnaturel, c'est pour jeter le mauvais sort vers quelqu'un. Ça n'aurait pas absolument rien. Donc, les gens disent qu'il a plusieurs sortes, mais celles que nous connaissons, c'est de celles-là que nous parlons. Maintenant, si j'apprenais que ma belle-mère, elle est sorcière, voilà que sa fille est avec moi, sa fille m'a fait des enfants, je ne peux pas m'éloigner d'elle. Non, pas du tout. Au contraire, on dit dans ma langue locale que c'est quand tu fuis quelqu'un qui détient ce pouvoir-là, qu'il te fait davantage mal. Mais quand tu t'approches de lui, il voit que tu seras en train de le cajoler jusqu'à ce que... mais c'est des gens, même quand vous lui donnez la viande, il continue toujours de demander encore plus. D'accord, monsieur Mathieu, merci beaucoup. On va permettre à d'autres personnes d'intervenir. Autre téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. On n'a personne pour le moment. Je vais poser la question à Madame Véronique Vigan. Selon vous, comment on peut gérer une situation pareille? Vous apprenez que votre belle-mère est sorcière. Ça vient dans tous les sens. Dans le quartier, un peu les lieux que vous fréquentez, ça résonne que Madame ou belle-mère est sorcière. Vous faites comment exactement dans votre ménage? Je vous remercie. C'est difficile, mais ce n'est pas difficile. Parce que ta belle-mère, c'est ta maman. Et on dit qu'elle est sorcière. Du moment où moi, je suis encore vivante, elle ne m'a pas tuée. Mes enfants sont intacts. Elle n'a pas tué mes enfants. Et elle est avec moi. Non. Moi, je vais toujours la chérir comme il le faut. D'accord. Moi, c'est moi ça. C'est-à-dire la vie que vous et on ne va jamais entendre de ma bouche. Oui. Et quelqu'un qui va même me dire, ta belle, celle-là aura affaire à moi. D'accord. C'est pas son problème. Moi, je vais vous raconter une histoire. Allons-y. Et il y a une dame elle est venue dans son foyer, mais c'est après 15 ans de mariage qu'elle a difficilement eu un enfant. C'est ça. En ce moment-là, son mari a déjà pris une autre femme qui a fait des enfants. Oui. Mais elle est restée là. Et sa belle-mère est restée toujours avec eux. Mais il y a un décès au village. Ils sont allés au village. Elle est allée avec l'enfant. L'enfant avait déjà 9 mois. Ils sont allés... Vous savez, les femmes, elles restent. Quand elles vont au village, elles sont
à la cuisine. Oui. Voilà. Et subitement, l'enfant a commencé par avoir de fortes fièvres. La fièvre allait jusqu'à 42. Wow. Et c'est au village. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle est en train de mettre du serviette dans l'eau pour baisser mais un ça peu n'allait le- pas. Elle donnait les médicaments qu'elle avait amenés. Mais subitement, un petit enfant elle dit l'enfant aura plus de 6 à 7 ans. L'enfant est venu, il dit maman, tu vas me donner tout ce qu'on prépare à la cuisine, tout ce qui est mets, là, je veux avoir. La dame, malgré qu'elle a un souci, elle est allée, elle a donné tout ce qu'on prépare, même ce qu'on n'a pas encore préparé, Oui. elle a ramassé, elle a donné à À l'enfant. l'enfant de 7 ans en question. L'enfant lui dit, il reste de la poisson, et du vin, tout ce qu'elle a amené de la ville. D'accord. Parce qu'il y a des étrangers qui doivent les suivre depuis la ville. Oui. La dame est allée prendre du vin, elle a pris de whisky, elle a pris tout qu'elle lui a donné. Bon, pour elle, elle est en train de faire la belle femme, elle est en train de faire la belle yao, D'accord. la yao exemplaire D'accord. pour elle. Donc, c'est un plaisir pour elle de faire tout ça. Quand le petit lui dit vraiment que tu vois l'arbre là qui est là, c'est là-bas, nous avons attaché ton enfant. Mais moi, j'irai le détacher pour toi parce que tu es une bonne belle femme. personne. D'accord. Et quand l'enfant lui a dit ça, elle dit, attends, c'est vrai? Il dit, oui, c'est nous qui l'avons attaché sur l'instruction de ta belle-mère, mais ne lui dis rien. Elle dit, ah, c'est vrai? Il dit, oui, attends, je vais le détacher. Et la dame dit, l'enfant est parti, il n'y a même pas 5 minutes. Ils Le sont corps petits. de l'enfant Oui. est revenu à la normale. d'accord. Et Vous elle allez a pousser- fui. Oui, vous allez Elle a pousser- fui avec l'enfant pour partir en même temps en ville. D'accord, vous allez poursuivre l'histoire parce que c'est très intéressant. Le temps qu'on prenne le téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Raoul. Merci de vous présenter. Oui, Hervé Royon m'appelle. Monsieur Hervé, comment allez-vous? Bien, merci. D'accord, on vous écoute. Je salue le plateau. Le plateau vous répond. Merci pour le débat. Et le thème dit, tout le monde dit de ma belle-mère qu'elle est sorcière. Que faire? Bon, je ne veux pas être long parce que ce qu'il faut faire là, quand on dit tout le monde dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve. C'est tout le monde qui dit. Donc, partant de là, il n'y a aucune preuve. Personne n'a de preuve. Donc, ça veut dire on fait des affirmations gratuites. Mais quand les rumeurs se multiplient comme ça, c'est inquiétant, non? Non, on ne va pas se baser sur des rumeurs pour dire que c'est une vérité. D'accord, parce que certains disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Oui, et parfois il y a de fumée, il y a pas de fumée et il y a de feu. D'accord. Allons-y. Donc, quand on dit, tout le monde dit de ma belle-mère qu'elle est sorcière, je pense que si je n'étais pas si proche de ma belle-mère, c'est maintenant plus que jamais que je dois être encore plus proche d'elle. D'accord. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est ce qu'il faut faire. D'accord. Si vous n'étiez pas proche de votre belle-mère et qu'on dise que tout le monde dit qu'elle est sorcière, c'est maintenant plus que jamais d'être encore plus proche d'elle. D'accord. Et merci beaucoup. Je vous en prie. C'est une bonne contribution. Il doit y avoir un autre téléspectateur juste après vous, le temps de permettre à Madame Véronique Vigan de conclure, je dirais, l'histoire qu'elle nous racontait. Téléspectateur en ligne, bonjour. Alors, Madame Véronique, on va vous permettre de poursuivre. Vous étiez à l'étape où, n'est-ce pas, l'enfant a déclaré que c'est la belle-mère qui a donné des instructions. À ce qu'il fasse ça. Et la dame, elle a fui en même temps avec son enfant. Elle est revenue. Une fois qu'on a détaché l'enfant, que l'enfant s'est retrouvé. Parce que le papa même sait que l'enfant est malade. Donc, elle a pris cet argument-là. Elle n'a même rien dit à personne. Et elle a amené l'enfant en ville. Ils ont quitté le village où se trouve. Et arrivé là-bas, la belle-mère à la maison. Mais elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle n'a même pas fait de comportement. Non, rien du tout. Elle n'a même rien dit à son mari non plus. D'accord.
Mais tout ce qu'elle a commencé par faire, elle a commencé par prier fortement. Elle a commencé par prier parce que le seul enfant qu'elle a souffert avant d'avoir... Après une quinzaine d'années au foyer. Bon, après 2 ans, la grand-maman, elle est décédée. C'est pour vous dire que... Elle ne fait rien, elle n'a rien dit. C'est après la mort de la grand-mère qu'elle a raconté. Voilà, donc c'est aussi une stratégie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Véronique Vigan. Téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Ok, je suis Timothée Yaovi depuis Parakou. Monsieur Timothée Yaovi. Depuis Parakou. Comment allez-vous? Bien. Et les parents et autres amis de Parakou? Ouais. Bon, tous les parents, tout, mais en tout cas, je suis quand même indépendant d'abord à Parakou. Je ne suis pas de Parakou. Voilà. On vous suit, monsieur Timothée Yaovi. Je me profile devant Dan Doyeme. Ça va, on d'accord. Bon, et monsieur Akhab. Oui, monsieur Yaovi. J'ai eu la chance d'avoir la ligne aujourd'hui. C'est très intéressant ce que vous avez mis sur le plateau aujourd'hui. Je salue tout le plateau d'abord. Vraiment qu'il n'y ait pas de problème qu'on dit que j'ai oublié les... D'accord. Vous ne voulez pas faire des jaloux ni des jalouses. Le plateau vous répond. Bien sûr, je salue tout le monde. Tout le monde vous Maintenant, répond. en matière de sorcellerie, moi, je voudrais vous dire tout simplement qu'il y en a. Il y en a. Et nous, on a toujours des preuves qui quand même confirment que la sorcellerie existe. Je voudrais vous donner tout simplement un exemple. Moi, par exemple, sur les 5 garçons et 4 filles que j'ai eues dans ma vie, on a traité ma mère qui m'a mis au monde, on l'a traitée de sorcière. Ah oui. Et c'est mon épouse qui l'a traité de sorcière. Mais jusqu'à ce jour, le dernier enfant que j'ai mis au monde avait 9 ans. Je n'ai jamais manqué un enfant jusqu'à ce jour. Si ma mère était sorcière, est-ce que je peux avoir 16 enfants encore vivants au complet aujourd'hui? Monsieur Yaovi, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. D'accord, on vous suit dans votre développement. Ok, c'est pour vous dire tout simplement que moi, personnellement, il y a une vieille qui me dérangeait dans le temps. On m'a dit qu'elle est sorcière. Je n'ai pas cru. Mais à travers ses actions, tout ce qu'elle fait à mon endroit, j'ai commencé par avoir peur. J'étais obligé d'aller voir ceux-là qui sont plus âgés que moi et qui, comme Dan qui est assis là, je suis allé les voir. Et quand ils sont venus, ils m'ont dit d'accord, il faut aller au pied d'un Iroko. Ils m'ont dit, est-ce qu'il y a Iroko chez moi? J'ai dit oui. Les gens ont quitté Sapro. Et ils sont venus. Ils m'ont dit d'aller chercher les feuilles d'Iroko qui sont tombées. Les feuilles d'Iroko qui sont tombées, d'aller les chercher, au moins 7. Et on m'a dit de prendre un chat. Moi, j'en ai pris. Et je vous dis que c'est devant moi, la nuit, après 0 heure, que les gens ont tout mis dans un canari et tout est fait. Je vous dis que le lendemain, la vieille là n'a plus mis pied chez moi. C'est ça. Elle n'a plus mis pied chez moi. Ça là, je vous le confirme. C'est ça. Et je suis libéré parce qu'elle était à côté de moi. C'est le mur, la clôture seulement qui nous sépare. C'est ça. Mais quand on me dit qu'elle est sorcière, je n'ai jamais cru. Et elle a attaqué une fille là. Elle est de 90. Aujourd'hui, celle-là est tranquille, elle est mariée, elle a fait des enfants. Bon, maintenant ma mère qui est traitée de sorcière, qui vient encore avec moi, et mon épouse traite celle-là de sorcière. D'accord. Alors, ma petite question, monsieur Yaovi. Oui. Alors, comment vous avez essayé de gérer ça dans votre foyer? Parce que votre femme, votre épouse n'arrive à dire de votre maman qu'elle est une sorcière. J'imagine un peu l'ambiance ne serait pas celle de tous les jours. Oui, justement.
Et je vous dis que nous sommes restés dans cette situation où même un enfant, dedans parmi mes enfants, ça dit ma mère et mon épouse a dit, si jamais un enfant manque dans mes enfants, tu as problème avec moi. Et j'ai un enfant parmi ces enfants qui disait, il faut prendre le pilon pour lui casser la tête qu'on l'appelle ici. C'est elle qui veut nous bouffer tous dans cette maison. Mais je vous dis, monsieur Wakab, jusqu'à ce jour, je continue de gérer, mais je peux vous dire que depuis le 2 décembre et 2024, je ne suis plus avec celle-là. Parce que c'est devenu trop, c'est trop. Et puis, je ne peux pas accepter que ma mère soit traitée ainsi. Ce n'est même pas ça la seule. Il y en a tellement. J'étais obligé de me débarrasser d'elle. Il faut être garçon pour le faire. Monsieur Yarouvi, vraiment merci beaucoup. Vous avez une histoire émouvante. Merci beaucoup et bien de choses aux populations de Parakou. Bien sûr, je ne manquerai pas. D'accord, ça fait plaisir et on va vous espérer les samedis qui suivent. Bien sûr. C'est toujours à la même heure et avec les mêmes numéros. Bien sûr, j'ai toujours tenté, mais ça ne passe pas. Il faut insister, c'est que souvent vous êtes nombreux à vous manifester et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons 2 numéros. Donc ne soyez pas découragés ni désespérés. Non, du tout pas. Merci beaucoup. C'est très bon, même pour des jeunes qui ne comprennent rien. Il y a des religieux qui disent on peut prier pour éloigner les sorciers. Je vous dis, c'est faux. Le samedi prochain, je vous dirai autre chose. On vous aurait compris, monsieur Timothée Yarouvi. Oui. Allez, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. D'accord, la régie nous permet maintenant de revenir en plateau. On va ouvrir la ligne à nouveau pour la seconde vague. On a écouté cette histoire émouvante de monsieur Timothée Yarouvi depuis Parakou, ajouté à l'histoire que venait de nous raconter, j'allais dire, madame Véronique Vigan. Rodrigue Olou, quel commentaire vous avez à faire par rapport à cela avant qu'on évolue dans le débat? Bon, ça fait quand même des histoires chaudes. Hein? Vraiment des histoires chaudes. Il faut dire que les femmes ont cette facilité d'accuser leurs belles-mères de sorcellerie. Et je pense que quand une femme commence par dire ça, il faut tout de suite ne pas la prendre au sérieux. Si vous n'avez pas de preuves palpables, il ne faut pas du tout la prendre au sérieux. Parce que avant qu'elle ne rentre dans le foyer, c'est elle qui dira que ma belle-mère, c'est la maman que je n'ai pas eue, c'est elle qui jette toutes les fleurs à la belle-mère. Mais quand elle rentre dans le foyer, c'est elle qui trouve que franchement, c'est la belle-mère qui veut la détruire. C'est la belle-mère qui a la base de tout. Même si elle a les mots de tête, c'est la belle-mère qui est derrière ça. Donc je pense que quand la femme commence par accuser sa belle-mère de sorcellerie, je pense qu'il faut un tout petit peu négliger. Allô? D'accord, vous permettez, on a un téléspectateur ou une téléspectatrice au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Madame Rachel Tonoukouen depuis Calavi. Reprenez s'il vous plaît. Madame Rachel Tonoukouen depuis Calavi. Madame Rachel Tonoukouen. Depuis Calavi. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. On vous écoute sur le sujet. Ok. Tout d'abord, j'ai pris l'émission en vol. Vous allez m'expliquer qui a mené le sujet, c'est la femme ou bien c'est l'homme? Le sujet est à prendre dans tous les sens. Si on dit, vous, la femme, que votre belle-mère est sorcière, que faire? Si on dit à un homme que sa belle-mère est sorcière, que faire? C'est ça la question au fond. Ok. Tout d'abord, je voulais savoir, tout le monde dit de ma belle-mère qu'elle est sorcière. Qui sont ces gens-là? Qui sont tout le monde là d'abord? Est-ce que c'est la famille ou bien c'est l'endroit que nous vivons? Je ne comprends pas. C'est tout le monde. Vous entendez ça dans le quartier. Vous avez des voisins qui en parlent. Bon, vous savez, nous sommes en Afrique. En effet. Nous sommes en Afrique. Si les gens traitent ma belle-mère de sorcière, il faut que moi, j'aille consulter pour voir ce qu'il y a lieu de faire, pour voir clair dans cette affaire avant de prendre une décision. D'accord. Les gens du quartier, bien la famille ne veut pas se lever comme ça et dire que ma belle-mère est sorcière. Non. C'est ça, il y a quelque chose qui se coche là. Si tu es homme, on te dit ça, bien si tu es une femme, on te dit que ta mère ou bien ta belle-mère est sorcière, s'il te plaît.
ressaisir-toi, va consulter d'abord. Secondaire, faut voir tout ce qui se passe dans ta famille d'abord. Avant de savoir que celle-là, elle est réellement une sorcière. Ce n'est pas parce que tout le monde a dit ça, moi-même je vais prendre en télévision, oui, elle est une sorcière, elle est ci, elle est ça. Non. Nous sommes en Afrique. Il faut chaque fois chercher la source de nos problèmes avant de dire à qui que ce soit qu'il ou elle est la sorcière. D'accord. Alors, Madame Tonoukouen, oui. Quand tout le monde en parle, quand beaucoup de personnes commencent par raconter à gauche, à droite, n'est-ce pas, que votre belle-mère est sorcière, la sorcellerie, c'est quand même quelque chose qui fait peur. Comment vous allez réagir au premier degré avant d'aller faire la consultation? Si tout le monde peut avoir la maîtrise de soi comme moi, ça peut arriver. C'est ça. Avant de faire toute chose, il faut regarder en arrière. Mettez la place de cette personne. Ce n'est pas parce qu'on dit que cette personne est telle-ci que je vais commencer par la juger qu'elle est ainsi. Mais non. Il faut savoir que tu n'es pas sorcière, tu n'as même pas fait quoi que ce soit. Une autre personne peut prendre ton nom ou bien son corps et passer par là. Donc partout où on a consulté, on va dire que c'est pourtant, c'est avec ton corps qu'on joue, c'est pas toi-même. D'accord. Alors, Madame Tonoukouen, oui. Pour une femme, je vois que ça devient un peu plus délicat parce que quand vous, la femme, vous apprenez que votre belle-mère est sorcière, il y a que, si vous allez consulter, est-ce que vous allez informer votre mari que vous avez appris que sa maman est sorcière? Est-ce que vous irez directement consulter alors qu'il y a possibilité que votre mari vous accuse d'aller faire autre chose chez le charlatan ou le féticheur plutôt que de lui poser le problème? Comment ça va se passer? Ça devient délicat. Vous savez, moi, personnellement, là, je vais voir mes parents d'abord. D'accord. Parce que c'est eux qui m'ont mis, je vais voir d'abord raconter ce qui se passe. Donc, c'est eux d'aller chercher. Parce que moi, je vais pour consulter pour savoir si ma belle-mère est sorcière. Si elle va là-bas et on me dit que la famille apprend que moi, je suis partie battre mon mari, je suis partie faire autre chose. Il faut penser à tout ça là d'abord. C'est ça. Il faut aller vers tes parents. Dis comme ça, j'ai appelé, c'est tes parents qui vont te consulter. Je ne peux jamais oser aller voir une malade en disant que sa mère est sorcière. Mais non. Moi, si on me dit que maman est sorcière, je sais ce qui va se passer. C'est ça. Donc, il y a des choses, il faut avoir la maîtrise de soi. D'accord. Tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension, vous savez. Donc, ce genre de choses-là, il faut faire très, très attention. D'accord. Madame Rachel Tonoukouen, vraiment merci beaucoup. Allez, on va vous espérer les samedis qui suivent. Hein, c'est toujours à la même heure avec les mêmes numéros. Très bonne journée à vous. Alors, comme je le disais, la régie va nous aider, n'est-ce pas, pour nous permettre de faire le débat autour du plateau, j'allais dire, n'est-ce pas, et ouvrir à nouveau la ligne. Alors, d'accord, Hassan Medewayon, je voudrais vous amener à réagir par rapport à l'histoire que nous a raconté M. Yaovi depuis Parakou, son épouse, n'est-ce pas, qui accuse sa maman à lui, donc la maman du mari, pour ne pas dire la belle-mère, de sorcellerie. Alors que bon, malgré tout ce qui s'est passé, les années passées, n'est-ce pas, on n'a eu aucun signe de ce que vraiment la belle-mère est sorcière. Est-ce que M. Yaovi, c'est Yaovi, non? Oui. Est-ce qu'il a poussé sa curiosité dans les consultations à voir ce qui se passe, ce que la femme est en train de dire? Si c'est vrai. Il n'a pas fait ça. Mais il dit que ses enfants, qu'il n'a pas perdu l'un de ses enfants. Il n'a perdu aucun de ses enfants, oui. Et qu'il n'a eu aucune difficulté particulière qui peut amener à faire de rapprochement entre la supposée sorcellerie de sa mère et les événements. Il devait prendre son temps à demander à la femme de lui donner les preuves de la sorcellerie de sa maman. Est-ce que vous comprenez? Oui. Toi, tu dis qu'elle est sorcière. Comment sais-tu qu'elle est sorcière? D'accord. Et de fil en aiguille, ils vont décortiquer et ensemble... D'accord, mais on peut se dire aussi que même si M. Yaovi n'a pas demandé, il y a que sa femme devrait aussi fournir des informations. C'est elle qui accuse. Elle doit fournir des informations à son mari. Sur quoi est basée c'est aussi une injure. Parce que quand tu dis que ma maman est sorcière et que je n'ai pas les preuves de ce que toi tu avances comme allégation, et jusque-là, tu dois me démontrer que ma maman est sorcière. Oui, et apporter les preuves. Apporter les preuves. Soit je poursuis mes enquêtes au niveau des consultations pour voir réellement si
ma maman est sorcière. Si ce n'est pas ça, là, tu ne peux plus être ma femme. D'accord. Ça, là, c'est Je crois que malgré la patience de M. Yahovi, c'est une accusation très grave. Il y a que chemin faisant, ils ont fini par dans les concessions, tracer différents chemins. Dans les concessions, il y a des gens qui se trompent en disant que bon, nous allons prier pour écarter ces esprits malins de sorcellerie. C'est faux. C'est faux. Parce que quand vous avez une concession et que vous ne prenez pas vos dispositions, hein, tout esprit malin peut rentrer et sortir dans votre maison. D'accord. Est-ce que vous voyez? Nous avons le gardienia d'Akpla, Tin. Et quand vous avez votre maison, et vous enterrez, comment dirais-je, gousses d'attaquon, 7 gousses d'attaquon dans la maison, vous enterrez avec le gardenia. Et quand vous enterrez, n'importe quel sorcier ne peut pas traverser votre maison. Votre concession. Votre concession. D'accord. Le gardenia, c'est quoi? Le gardenia, d'Akpla. On appelle ça en fond d'Akpla. Ok, c'est le nom d'un arbre, c'est ça? D'un arbre. D'accord. Donc, il y a chose, le cochon que nous voyons dans les rues, le cochon, le porc. Oui. Et quand vous prenez l'excrément du porc, vous prenez le chat noir, les deux là, vous mélangez les deux avec 7 gousses d'attaquon, 7 encore gousses d'attaquon, et vous calcinez en noir. L'enfant qui prend là, le sorcier ne voit même plus dans son ventre. D'accord. Et donc il faut prendre des dispositions. D'accord. Quand vous c'est-à-dire, comme on dit, ce sont des recettes les plus simples. Ça n'a rien à voir recettes de grand-mère. Ça n'a rien à voir avec je suis musulman, je suis chrétien. Non. Quand tu es musulman et tu crois que tu vas prier pour te sauver de la sorcellerie, la sorcellerie va te rattraper parce que sur les 4 points cardinaux, le sorcier regroupe, le sorcier est partout. Et les recettes que vous avez données, vous avez cité tout à l'heure chat noir, vous avez cité excrément de cochon, n'est-ce pas? On essaie de calciner. Vous calcinez le tout. Et ça s'utilise. Il y a une feuille qu'on appelle kesu. Kessouma. Oui. Et vous ajoutez, vous calcinez le tout. L'enfant qui crie la nuit, vous donnez un peu à l'enfant dans une bouillie, ou bien dans l'eau tiède, l'enfant lappe, c'est fini. C'est ça. Donc, nous avons de ces recettes qui, quand tu es né dans un milieu, tu te prépares en conséquence. En conséquence. Donc, quand vous ne pratiquez pas ça, ou bien les 4 points cardinaux, les 4 points de votre maison. De la maison, les 4 points de votre maison. Là. Vous coupez un citron, vous coupez le citron en deux. Hein? Vous mettez le citron ouvert comme ça. Sur les 4 points. D'accord. Sur les 4 points. Et non fermé. Une fois que c'est divisé en deux. Vous ouvrez ça comme ça et vous y mettez du sel. D'accord. Vous y mettez du sel. Ça regroupe toutes les vibrations négatives et ça les rejette encore hors de la concession. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ça là, ce n'est même pas à dépenser 500 francs ou bien 1000 francs. C'est ça. Donc il y a des recettes les plus simples. Voilà. D'accord, quoi, cette médaille, vraiment, merci beaucoup. Sans doute les téléspectateurs qui nous suivent ont pu noter ces différentes recettes que vous avez données. Alors, Madame Yakou, vous avez réagi par rapport à ça, sinon je vais vous amener à faire un commentaire. Et par rapport à monsieur qui a dit sa femme. Monsieur. En fait, c'est une très très grave erreur quand d'aller dire à son mari, ta maman est sorcière. Très grave. Même si tu l'apprends, même si tu as des preuves, si l'homme n'a pas de preuves, garde ça en toi. C'est pas toujours facile. Il y a Madame Tonoukoin qui a dit que tout le monde n'a pas le sang-froid, tout le monde n'a pas le tempérament calme pour gérer. C'est pas facile, mais garde ça en toi. Il faut prouver par A plus B. Il faut que ton mari même découvre ça. C'est ça. C'est pas à moi d'aller lui dire ta maman est sorcière. Même si elle est sorcière, c'est sa maman. Il ne va pas rejeter sa maman pour venir prendre ma maman comme sa maman. Donc, et puis on parle de... Tu as parlé de la prière, que c'est zéro, tout ça là. Moi, je dis c'est faux. C'est ça. Nous sommes mais. Nous sommes maoukon. D'accord. Nous sommes mais, maoukon. On prie. En fait, je dis chacun avait son destin. Chacun avait son destin. Il y a des gens qui sont malades, ils vont chez les guérisseurs, ils sont guéris. Il y a des gens qui sont malades, ils vont chez les guérisseurs, ils meurent. Pour les prières, ça dépend de votre degré de croyance. Parce que quand vous ne croyez pas vous croyez que bon, il faut prier parce que tu es... C'est normal, c'est normal. Il faut vraiment avoir foi. On se comprend au moins. C'est normal. Voilà. Donc il y a des gens, quand ils vont et prier, ils sont guéris, mais quand ils vont chez les charlatans, ils meurent. Quand il y a des gens, c'est chez les guérisseurs,
ils sont guéris, mais à la prière, ils meurent. Donc, chacun avait son destin. Le mal est qu'on ne sait pas. Oui. Donc, si tu attrapes quelque chose, si c'est avec Dieu, il faut bien l'attraper. Et plus forcément, c'est pas que la sorcière meurt ou bien le sorcier meurt, mais peut-être qu'il prier pour l'esprit là, qui est en lui en fait. D'accord. Alors, Rodrigue, moi, je veux que vous réagissez par rapport au récit de Mme Véronique Vigan, n'est-ce pas, cette dame qui apprend que sa belle-mère est sorcière, et elle en a même eu les preuves, son enfant était malade, on est venu délivrer l'enfant en déclarant que c'est la belle-mère qui était à la base, mais elle ne sait pas, je dirais, elle n'a pas accusé la belle-mère, elle n'a même rien dit à son mari, elle a gardé tout son sang-froid jusqu'à ce que, bon, la nature ait raison de la belle-mère qui est finalement partie les laisser. Je pense que celle-là, on peut dire qu'elle est croyante. Parce que très souvent, prier pour l'esprit de la sorcellerie, je pense que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pourquoi je dis ça? Si vous êtes confiant que vous avez quelque chose en vous qui dépasse la sorcellerie, je pense que vous n'avez pas besoin de prier contre cet esprit-là. C'est l'esprit-là qui va vous fuir. D'accord. En réalité. Donc cette dame, elle a pris. Elle n'a même pas fui la maison. Elle est revenue, elle est restée avec la belle-mère. Elle est restée calme. Elle ne s'est pas agitée. L'enfant n'a rien eu et la belle-mère est décédée. C'est suite à après 2 ans. Elle a supporté ça pendant 2 ans. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Donc, c'est suite à ça qu'elle a dit ça à son mari. Je pense que c'est très, très difficile, surtout pour la femme, de pouvoir garder d'avoir ce sang-froid. Ce sang-froid. Et franchement, il faut saluer et son courage et il faut saluer sa détermination. Parce qu'ici, il y a quand même de preuves, contrairement au récit de Parakou qui nous vient de M. Yaovi, n'est-ce pas? Il y a ici, au moins de concret, il y a de preuves, mais elle a pris quand même son sang-froid. Ce n'est pas toujours gagné d'avance, surtout quand... Pas du tout, même pour l'homme. Oui, surtout quand on a la preuve comme ça, on est davantage, chaud pour pouvoir gérer. Madame Véronique Vigan, il y a un téléspectateur en ligne qui se manifeste, je crois. Téléspectateur en ligne, bonjour. Il n'est pas encore là. On va dire bonjour à M. Bruno Wator, n'est-ce pas, depuis Abomey. C'est un de nos fidèles téléspectateurs qui vient également faire le débat avec nous. Sans doute qu'il cherche la ligne. Il va sans doute nous rejoindre dans le débat. On a encore une trentaine de minutes. Alors, Madame Véronique Vigan, visiblement, le sang-froid est un gain, est une solution, parce que au-delà du sujet, nous cherchons à savoir que faire, comment on essaie de gérer ça dans le foyer sans que vraiment le foyer ne se brise. C'est pas facile d'apprendre que la belle-mère est sorcière et rester, je dirais, comme si de rien n'était, ou bien s'enfermer dans sa chambre pour dire qu'on est en train de prier. C'est pas toujours gagné d'avance, non? Oui, ce que nous devons savoir est que, vous savez, la sorcellerie, comme je l'entends, une autre personne peut prendre la peau d'une de ta famille. Peut prendre la peau de ta maman, de ton mari même, ou même de ton propre enfant, pour te montrer et te faire du mal. Et quand tu vas consulter quoi que ce soit, on te dira que c'est ton enfant, alors que l'enfant n'en est pour rien du tout. Donc, pour cette histoire-là, c'est une histoire très délicate que nous devons prendre au sérieux. C'est pas parce qu'on dit que telle personne a la sorcellerie qu'il faut en même temps passer à l'acte ou fuir cette personne. On ne peut même pas fuir la sorcellerie. On ne peut pas fuir la sorcellerie. Vous avez vu tout à l'heure, Da dit que tu peux être en Amérique. La personne va quitter ici le Bénin en esprit, sans billet d'avion. Donc on ne peut pas fuir. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Da, que Da dit qu'on ne peut pas prier. Mais on a dit au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Donc nous, c'est pas la prière. Vous savez, pour vaincre la sorcellerie, ma soeur, qu'il faut prier contre la sorcellerie. On ne prie pas contre la personne, mais l'esprit qui réside dans la personne. D'accord, on va y revenir. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Bruno Wator, bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien. On va écouter Monsieur Bruno Wator. Ah, il est là. Comment vont les populations d'Abomey? Très bien, très bien. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Bonjour, le plateau. Bonjour. Bonjour, Da. Allez, au revoir. Oui, bonjour.
Comment allez-vous? Très, très bien. Monsieur Boudou Wata. Couper le volume. Bonjour, bon carême. Merci beaucoup. Vous allez baisser le volume de votre téléviseur pour nous entendre nettement. D'accord. Je salue tout le plateau. Le plateau vous répond. Je salue tout le plateau. Le plateau vous répond. Je salue tout le plateau. Oui, Je salue les voyants. Oui. Et tout le monde sur le plateau. Ok. Vraiment, c'est très important. Au fait, depuis le début, je suis en train de chercher la ligne et je n'ai pas pu. D'accord. Il faudrait que j'aille rapidement sur le point qui nous unit aujourd'hui. D'accord. Problème de sorcellerie. Nous avons des personnes des plus âgées, des sages qui sont parmi vous, qui peuvent en témoigner. Oui. Est-ce qu'il existe effectivement de sorcellerie? On sait, on en parle. Il n'y a pas de justice de sorcellerie. Néanmoins, nous savons que entre laver l'Écosse, on n'y met pas le doigt. Si ma femme juge sa belle-mère de sorcière, est-ce qu'il faudrait que moi, Bruno Rotol, j'ai dit ma maman au point la renvoyer ou bien la tuer? Les faits se sont passés ici à Abomey où on a fait des trucs et que des gens ont tenté à la fille de leur maman. Finalement, c'est la prison qui en suit. Quand vous allez au tribunal, on vous dira, est-ce que vous avez vu les fiantes de votre maman dans une calebasse ou quoi que ce soit? L'essentiel, c'est de se rapprocher de sa femme et dire, est-ce qu'il reconnaît qu'il y a tel problème? Qu'allons-nous faire pour éviter ça? Mais on ne peut pas nous demander maintenant, renvoie ta maman parce qu'elle est ceci. On ne nie pas la naissance. Mais la femme peut te quitter à tout moment. Oui. C'est tout comme l'homme aussi. L'homme vice-versa, si l'homme dit que c'est ma belle-mère qui est sorcière, la femme ne peut pas renvoyer sa maman à cause de ça, selon moi. Mais je sais que si tu vas chercher des trucs pouvant te faire chose là, c'est mieux. Quelqu'un a dit à Abomey, et mais dit que c'est parce qu'elle est malade ou bien elle fait ceci que les enfants vont atteindre tout ça là. Tu ne peux que renier ta maman, tu ne peux que renier ta belle-mère. Je voudrais demander à chacun de nous ici présents ou bien à ceux qui me suivent, si on peut reconnaître que ta maman, c'est ta maman, qu'elle soit sorcière ou quoi que ce soit, c'est ta maman. À ta femme, si elle sait que ta maman est stade et qu'on ne peut pas continuer avec toi, elle peut s'en aller. Si l'amour existe, elle doit pouvoir résister. Quant à l'homme, il faut tout faire. Oui, c'est gros. Mon papa m'a dit, voyons-les, et mon mère roulait pour nous, à ce gros, il est dans le Merci à vous. Merci pour votre disponibilité à venir quand même contribuer à ça. Quant à vous, M. Waham, bon carême. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boudou Wata. Ça fait plaisir de vous avoir. Bien de choses aux amis et aux populations d'Abomey. Allez, un autre téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci bonjour de vous présenter. Oui, bonjour, c'est Madame Kanoussou. Reprenez. Madame Kanoussou. Madame Kanoussou. Oui. On vous écoute. Oui, moi, je suis d'accord avec ce que la dame qui est à côté de ta est en train de dire parce que toi, on se lève pour aller voir un féticheur ou soit quelqu'un, on va consulter. Toi, chez qui on est venu consulter, on a appris quelque chose, on est venu consulter pour dire tu es. Ta maman est sorcière, ta belle-mère est sorcière, confie-moi, tu vas confier. Maintenant, comment faire pour me protéger? Protéger mon enfant, protéger mon mari. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui se pose, ce n'est plus là. Ils vont te dire, fuis ta belle-mère, fuis ta maman, fuis telle personne qui est sorcière. Maintenant, protégez-nous. Mais on ne peut pas fuir. Par exemple, on te dit, maintenant, ta maman est sorcière. Maintenant,
Aujourd'hui, maintenant, c'est ce qu'on dit. On dit ta maman est sorcière, ta belle-mère est sorcière. Fuis-les. Je ne peux pas fuir ma maman parce qu'elle est sorcière. Je ne peux pas fuir ma belle-mère parce qu'elle est sorcière. Je ne peux pas dire à mon mari de fuir ta maman parce qu'elle est sorcière. Oui, donc il faut vivre avec ça. Il faut faire avec. Il faut vivre avec ça. Il faut faire avec. Il ne faut même pas lui montrer qu'elle est sorcière. Il ne faut même pas lui montrer que tu as appris ça. Non, il faut vivre avec ça. Il faut la respecter. Il faut rester telle que tu es parce qu'une mère, c'est toujours une mère. On ne peut jamais abandonner sa maman parce qu'elle est sorcière. On ne peut jamais demander à son mari d'abandonner sa maman parce qu'elle est sorcière. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, ceux qui nous disent ça, ils n'ont qu'à chercher à nous protéger. Comment nous protéger contre ça? Aujourd'hui, maintenant, c'est rempli au Bénin. Les enfants ne parlent plus avec leur maman parce qu'ils ont appris que leur maman est sorcière. Les enfants ne parlent plus avec leur belle-mère parce qu'ils ont appris qu'elle est sorcière. On refuse d'aller en vacances parce que mémé est encore vivante et que mémé est supposée être sorcière. On te dit ça, ta maman, si elle apprend ça là, dans son cœur, est-ce que c'est bien pour toi? Ce n'est pas bien pour toi. Ce n'est pas du tout bien. Une fois, une mère qui dit, une mère qui dit, comme ça là, ce n'est même pas bon pour toi. D'accord. Même si elle n'est pas sorcière, si elle dit, moi, ma fille me traite de sorcière, mon garçon me traite de sorcière, ma belle-fille me traite de sorcière. Oh, je ne suis pas sorcière. Déjà là, ce n'est pas bon pour toi. Essayons de nous protéger tout simplement. Et de les chérir, de rester comme elles sont. Et puis c'est simple. Aujourd'hui, maintenant, le Bénin est cassé complètement à cause de la sorcellerie. Tu vas ici, on te dit ta maman est sorcière. Tu vas là-bas, on te dit ta belle-mère est sorcière. Maintenant, au lieu de nous protéger, dis-nous. Toi qui m'as dit, elle est sorcière, oui, moi je ne fais pas. Maintenant, comment faire pour me protéger? Dis-moi, je te protège. Ta maman, tes enfants, ton mari, je vous protège. Maintenant, sois tranquille, ne fais pas. On ne dit pas ça. Maintenant, et tu viens à la maison, un enfant, on dit ça à quelqu'un qui n'a pas le sang-froid, ton enfant a les mots de tête ou bien pique une crise. Ah, on m'a déjà dit ça. C'est ma maman, c'est ma belle, mais on m'a déjà dit ça. Dans quelle famille il n'y a pas de problème aujourd'hui? Et tous les problèmes, il faut qu'on donne ça à la sorcellerie ou bien on n'a qu'à aller se chercher pour voir. Moi, ça m'a vraiment... Ça me fait mal aujourd'hui. D'accord, Madame Kanoussou. Oui. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Boycon. De Boycon, ah, ça fait plaisir. Il y a Abomé qui vous a précédé tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Kanoussou. Bien de choses aux amis, aux parents et aux populations de Boycon. Merci beaucoup. Merci bien. On va vous espérer les samedis qui suivent. C'est toujours à la même heure, avec les mêmes numéros. Merci beaucoup. Allez. On revient en plateau avec la complicité de la régie. Ils sont nombreux à se bousculer au bout du fil. Je voudrais leur présenter les excuses parce qu'il faut également faire le débat en plateau. Donc, vous permettez que nous poursuivons le débat sur le plateau. S'il y a possibilité, on va ouvrir à nouveau la ligne. Écoutez, ça devient un peu délicat, hein, la façon de gérer les questions de sentiment, de tempérament surtout, parce que faire, c'est ça, c'est beaucoup plus le nœud du sujet. Comment on essaie de gérer quand on a... Une question pour Madame Véro. Oui, allons-y. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Je ne veux pas continuer dans la suite. Maintenant, quand j'apprends que ma mère, elle est sorcière, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui pose la question. Parce qu'on dit qu'il faut prier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, honore ton père et ta mère, et tes vies seront longues sur la terre. Voilà. Donc, celui qui honore son père et sa mère va vivre longtemps. Il aura une longévité. Maintenant, j'apprends qu'il est sorcier. La Bible ne nous a pas dit, si tes parents sont sorciers, ne pas leur donner honneur. C'est toi qui reconnais le sorcier, au fait. Nous devons apprendre à ne pas connaître d'ennemis. Seuls laissons notre vie à Dieu gérer. Laissons Dieu nous gérer. Seul Dieu connaît le méchant. Et il ne va pas permettre que le méchant te fasse du mal si vraiment tu es avec lui. Et que tu crois. Tu dois honorer tes parents, ça c'est forcé. Oui, Coco Assel-Médoyen a souligné tout à l'heure que ça dépend également de ton degré de croyance. Parce que ce que Coco Assel-Médoyen... Il y a plein de sorciers dans les églises. Oui. Ça, ils sont en train de prier ensemble encore. Ils sont en train de prier ensemble. D'accord, on dit qu'on va prier là, c'est ça qui me fait peur. À Adjiga,
Bon, un coup de body à dire, non, non, non. Alors, la sorcellerie, c'est une action négative. D'accord. Et qui tu sais que même celui qui veut être envoûté par le sorcier, c'est dans ton sommeil que le sorcier réagit. Et des fois, tu peux te retrouver à un endroit où c'est bizarre, tout ça là. Mais maintenant, tu dis que tu te confies à Dieu. Toi, tu n'es même pas à 100% à Dieu. Oui. Et tu veux te prier. Comment tu vas prier pour te sauver d'affaires? C'est compliqué. Attends, si vous permettez, je peux lui répondre. C'est vraiment compliqué. Vous savez, quand vous dites ça simplement qu'on va prier pour faire cela. Pour vraiment être sauvé de ces zones négatives-là, il faut avoir une vie de sainteté. D'accord. Quand tu as une vie de sainteté, si tu viens à ce niveau, je suis d'accord avec toi. Dieu te protège de tout. Il faut mener une vie de sainteté, bannir le péché de ta vie. C'est la... Oui. On peut vivre et bannir le péché de sa vie. Il ne faut pas aimer le péché. Tu dois haïr le péché. Madame Yacoub, vous avez une réaction? Oui, les consultations. Je viens sur les consultations. Oui. Je viens sur nos pasteurs. Oui. Les consultations, quand on va aux consultations, ce sont les mêmes boconos qui nous disent « Ah, Nkamfa, c'est ta belle-mère, j'ai vu. C'est elle. » Peut-être que ce n'est pas elle. Peut-être qu'une autre a pris son corps. Oui. Pourquoi les consultations ne révèlent pas ça en même temps? On te dit « C'est ta belle-mère. » Elle se lève sur ça. « Ah, ma belle-mère est sorcière. Elle va à la maison en même temps. C'est pour faire les dégâts. » Oui, que j'ai fait consultation. C'est la même manière chez les pasteurs qui disent j'ai prié, j'ai vu c'est ta belle-mère. Et surtout chez nous les chrétiens, c'est nous qui disons va à la maison et il faut la taper, il faut la tuer, et on nous met on nous induit dans des erreurs. Dans des erreurs. Pour moi, si tu as vraiment la foi, moi je dis si tu as la foi, ne cherche pas querelle. Reste dans ton coin, prie, Dieu est avec toi. Le sorcier même viendra te dire, il viendra se révéler à toi en fait. Il va te laisser. Si tu es, faut pas chercher querelle si tu es chrétien. C'est quand tu cherches chrétien, Dieu ne veut pas ça. Rodrigo, il y a quand même de la pertinence, non? Parce qu'on note effectivement que dans la pratique, beaucoup de ménages ont volé aux éclats parce que on est allé consulter, soit chez un marabout, un féticheur qui a fait des révélations qui ne sont pas de nature, n'est-ce pas, à créer la cohésion au sein du foyer. Non, c'est tel pasteur qui estime que le beau-père ou la belle-mère est sorcière et qu'il faut l'éviter. Non, c'est tel parent dans la famille du mari qui est mauvais et qu'il faut l'éviter. C'est tel parent dans la famille de la femme qui est mauvais et qu'il faut l'éviter. Donc, des fois, il y a que oui, les lieux de consultation sont également les sources, je dirais, de divergence ou de discorde au sein du foyer, non? Oui, c'est même là, c'est ce qui crée le véritable problème. Le problème ne vient pas d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas se lever sur un coup de tête et commencer par accuser, surtout de sorcellerie, une personne. Je pense que c'est de là que naissent tous ces mots qu'on entend d'en parler. Et c'est pourquoi, très souvent, beaucoup de maris refusent, interdisent catégoriquement à leurs femmes de se rendre dans ces champs de lieux. Oui. Parce qu'ils sont catégoriques. Quand la femme va dans ces champs d'endroits, elle n'a pas franchement la maîtrise de soi. C'est difficile. Sur 100, on va trouver 5. Parce que la femme, elle est impulsive. Donc, du coup, quand elle apprend certaines choses, d'abord, c'est difficile pour elle de se contenir. Elle ne va pas vouloir dire ça à son mari. Elle va commencer par les montrer à travers ses comportements. Donc, du coup, c'est pourquoi très souvent on préserve la femme. Ne va pas découvrir certaines choses. Ne va pas, ne fait pas ci, ne fait pas ci. Donc, l'homme peut aller apprendre même que sa belle-mère est une sorcière. Quand il va revenir à la maison, il saura franchement comment se comporter, comment il faut faire. Mais quand c'est la femme, ça va un peu avec brutalité. Surtout quand la femme se lève et elle va consulter, elle a déjà ces genres de choses dans la tête. Et généralement, ces messieurs aussi qui ne maîtrisent pas, d'autres ne maîtrisent franchement pas le domaine, ils sont là pour vendre de l'illusion. Automatiquement, ils vont dire non,
ton mari est en train de chercher peut-être une femme au dehors, c'est elle qui est à la base, ou bien c'est ta belle-mère. C'est des deux trucs qu'on laissait souvent. Et tout chamboule. Alors, je vous raconte une histoire comme ça qui m'est venue après la publication de ce sujet. C'est bien long, mais je vais essayer de vous résumer ça ainsi, puisque nous évoquons ces lieux de culte d'où sortent parfois le feu qui attise malheureusement les foyers, qui brise les foyers, j'allais dire. Le récit, un peu de mots, c'est une église que fréquente le jeune couple, et que l'église, le pasteur déclare la maman de la femme, n'est-ce pas, la belle-mère donc de l'homme, sorcière. Et en raison de cela, la fille ne dit plus bonjour à sa maman. Le mari rencontre même sa belle-mère dans le quartier, en ville et autres, et la dépasse. Et chose curieuse dans l'histoire, c'est qu'on en est arrivé, n'est-ce pas, à organiser le mariage, puisque c'était bien avant le mariage officiel dans l'église qu'on aurait détecté la belle-mère comme sorcière. Alors, on en est arrivé à faire le mariage sans la belle-mère. Alors que dans l'église, et le pasteur également connaît très bien la belle-mère, sait qu'elle est vivante et autres, mais ils se sont débrouillés quand même à organiser le mariage et autres. Donc, en conséquence, il y a même le grand-père qui est décédé. Donc, je dirais, le père, j'allais dire, voilà, de la femme qui est décédée. Et parce que le couple craint rencontrer sur les lieux de la cérémonie la belle-mère, le couple ne s'est pas rendu. Ouais. Et la question que l'on se pose, c'est que la maman n'a pas que la seule fille qui soit mariée. Il y a d'autres qui sont mariés et qui viennent et qui fréquentent la belle-mère et autres sans souci aucun. Donc, je crois qu'il y a vraiment un problème qui se pose aussi au niveau de nos lieux de culte. On en fera une thématique les prochaines fois. D'accord, quoi, Celle Médéonion, vous avez un commentaire à faire par rapport au récit que je viens de vous donner, qui se rapproche bien entendu de notre... un commentaire, c'est que faire ta belle-mère est sorcière, que faire. Il y a un problème de gestion de la vie du couple qui se pose. Et déjà que vous êtes au courant qu'il y a tel problème, cela ne veut pas dire que le sorcier est un ennemi, qu'on peut rester à l'écart. Je vous ai dit, on peut quitter ici. J'ai reçu un patient chez moi ici. Il a pris l'avion spécialement pour son problème. Il est là-bas. C'est un Béninois. Il s'est marié à une Blanche. Et à 2h du matin, il dit, mais quelque chose passe sous son toit. Il a quitté la chambre là, il est rentré là-bas à Paris. Il a quitté là pour une autre chambre. La chose passe toujours. Et il demande à son épouse, est-ce que toi tu constates ce que je constate? La femme dit non. Je ne comprends rien. Le monsieur dit, bon, écoute, là, au cours de la semaine, je descends à Cotonou. Il est venu, il a posé son problème d'abord. Quand il est venu, on a fait les rituels, ce qu'il faut, tout ça là. Et je lui demande de passer la nuit à l'hôtel ici pour voir si la chose a passé. Il a dit non. Il est reparti. Quand il est reparti, il n'a plus revu les mêmes choses. C'est son enfant qui compense maintenant par avoir encore les effets de la toiture. L'enfant lui dit ça. Elle dit à l'enfant, mais qu'est-ce que tu constates? Bon, il faut quitter. Va dans l'autre chambre. Même chose. Donc cela veut dire que c'est une société secrète qui a des choses, a des membres qui bougent un peu partout dans le monde. Ça dit, ce n'est pas nos limites. D'accord. Ce n'est pas d'acheter d'avion ou de Air France, ni de Kenya. Quand il a besoin de toi, quand il a besoin de toi, il bouge. Un monsieur dit, sa maman est sorcière, il est parti voir un charlatan. Bon, il n'est pas si fort. Et il prend quelque chose. La maman est en train de faire l'arachide. Le monsieur passe par derrière. Avant d'arriver, il est mouillé par la pluie. C'est ça. Il est complètement mouillé. Ce qu'on lui a donné pour à la maman, il est complètement mouillé. Arrivé à quelques 5 mètres, sa maman dit, et il jette la chose, il fuit. Il se dit que n'importe où il va, que la maman devrait aller derrière. La maman dit, il est en train de tourner la racine comme ça, il dit,
C'est ça. Ah, et le monsieur jette. Il se dit que bon, ce n'est plus. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui, Madame Véronique Vigan, votre commentaire. Oui, ce que moi je peux vous dire, vous savez, comparativement à ce que je viens de dire là, c'est quelque chose qui existe. La sorcellerie existe. Mais nous ne devons pas chercher les chrétiens ne doivent pas chercher à fuir, à aller ou bien à aller consulter. Voilà. Consulter là. C'est pas nous n'allons pas faire. Et quand on va dans une église aussi, les pasteurs qui nous disent ta maman a la sorcellerie, ce n'est pas des pasteurs. C'est des vendeurs d'illusions. Le vrai pasteur ou un vrai apôtre ne peut jamais dire à son fidèle que sa maman a la sorcellerie. Il veut casser le foyer. Et pourquoi toi-même, prie. Il faut prier. Chaque fois, il faut prier. Il faut mener une vie de sainteté. Il faut essayer. D'accord. Là, tu vas t'approcher de Dieu. Dieu, lui, voit tout. Lui, il est partout au même moment. Lui seul peut nous... Si tu es sous sa protection... Le sorcier même va te fuir. Voilà. Votre commentaire, Madame Yakou, par rapport, je dirais, à ces lieux de culte, d'où sortent, je dirais, les tensions, des indications qui sont de nature à briser le foyer, parce qu'on a reconnu que tout le monde n'a pas le sang-froid pour gérer la situation, et c'est d'ailleurs ça l'intérêt de notre thématique. Quand on entend d'un pasteur qui dit que votre belle-mère est sorcière. Moi qui suis ici, monsieur Arabe, je n'aime pas la consultation. Ni chez le pasteur, ni chez le vocal. Mes parents me connaissent pour ça. J'ai un cœur très faible. J'ai un cœur très très faible. J'ai souvent peur. Quand on me dit ça, je risque de tomber malade en même temps. Je ne dors pas. Donc la consultation, quelqu'un vient me dire, mon nounoué, je dis, garde ça pour toi. Je veux rester neutre. Je veux rester neutre. Et je prie pour... Vous ne voulez pas entendre pour avoir AVC. Je n'aime pas. Pour avoir AVC. J'ai un cœur très... Mes parents même me connaissent pour ça. J'ai un cœur très très faible. Quand je dis en même temps, on me dit, viens là. Et c'est qu'on a allé consulter quelque chose pour dire, j'ai dit, maman, garde ça pour toi. Ça. Si tu veux faire sacrifice là, fais ça là-bas. Ne viens pas me voir. Moi, j'ai mon Dieu. Je ne veux même pas entendre. Et je vis comme ça dans la nature. J'ai un cœur très très faible. Donc, les consultations nous poussent à des choses, nous poussent à faire des choses qu'on ne doit pas faire. C'est bien d'aller consulter. Si tu peux, vas-y. Mais il faut que le Bokokon qui a dit, ta maman est sorcière. Comment il va te protéger. Oui, un peu comme la question que posait Mme Kamoussou. On vous dit qu'il y a un problème, mais on ne vous apporte pas la solution. Et vous êtes en l'air comme ça. Il a donné des astuces. Donne des astuces à la personne. Mais dis à la personne, ne va rien faire à ta belle-mère. Garde là, c'est ta belle-mère. Prends encore ses bénédictions. Seulement, protège-toi. Protège-toi. Le pasteur qui te dit, ta belle-mère sorcière, quels sont les sons que tu veux réciter? Quels sont les prières que... Il n'a qu'à te dire, au lieu de te dire, allez taper ta belle-mère, allez la tuer. C'est des conseils maladroits, n'est-ce pas, qui peuvent tout briser. Allez, on va faire le dernier tour de table parce que le temps est passé. Allez, que faire face à une situation pareille? Tout le monde dit de ma belle-mère qu'elle est sorcière. Que faire? C'était notre thématique. Et là, je veux votre mot de conclusion. Rapidement, je vais rebondir sur votre exemple. Je ne serai pas long. D'accord. Je pense que ce couple va franchement à l'église pour la forme. Parce que les écrits sont là. Parfois, il faut qu'on aille lire. L'homme peut épouser, et l'homme chrétien peut épouser une femme païenne. Et cette femme n'a même pas besoin d'aller à l'église. La foi de l'homme va sauver la femme. Vice-versa. Donc, du coup, je pense que ce couple-là ne sait pas ce qu'est l'église. Donc ce couple est franchement dans la perdition. Et je pense que quand on dit ma belle-mère est sorcière, que faire? Tant que les gens se disent que c'est ma belle-mère qui est sorcière et je vis avec elle, elle ne me mange pas, elle ne mange pas les enfants, les enfants ne tombent pas malades, tout le monde est en bonne santé. Pour moi, elle demeure ma belle-mère chérie et que je vais continuer toujours par la chérie. Pourquoi cette médaille? Ma belle-mère sorcière, que faire? Je vais
tout faire pour éviter que son enfant soit sorcière dans ma chambre. Puisque, vous savez, à un moment donné, elle sait qu'elle fera droit à la vie. Oui. Elle va passer service à son enfant. Elle va passer la main. Alors là, j'empêche l'enfant d'avoir... d'hériter de la sorcellerie de sa maman. Véronique Vigan. Oui, monsieur Wahab. Et moi, je voudrais dire à nos sœurs qui soupçonnent leur belle-mère, parce que tout le monde dit là, on dit là. Ce n'est pas bien. Il faut que nous nous ressaisons. Et je voudrais aussi raconter une petite histoire. Allons-y vite. Vous savez, c'est un homme qui vit à l'étranger. Et Dieu l'a béni, il a beaucoup de choses. Mais il était tout petit quand son papa était décédé. Et les gens de la famille ont soupçonné son oncle. Oui. Son oncle, ils ont dit que c'est l'oncle qui est là à cause des héritages. Mais l'enfant n'a pas touché aux héritages, Dieu l'a béni. Mais un jour, quand il vient au village, pour les cérémonies et autres, il vient, il fait tout comme s'il n'a rien dans sa vie. Il fait le pauvre. Mais un jour, il est venu, il a garé sa voiture très loin. Et il a changé d'habillement et tout. Il est venu en famille. Et l'oncle lui a dit, mais comment tu vas? Ça va là-bas? Il dit, ah oncle, rien ne va. Hein. Je suis là-bas, je me débrouille seulement. Mais est-ce que tu t'es pas marié? Ah, tu n'as pas d'argent, quelle femme qui pourra accepter? Et voilà, l'oncle lui dit, viens. Il l'amène dans sa chambre secrète. Il lui montre un écran. Il dit, regarde, le monsieur a vu sa maison, les maisons qu'il a, là-bas, là où il est là. Il a vu toutes ses maisons. Il a vu son épouse. Il a vu ses enfants. Il a vu les biens qu'il a. Là où il a garé son véhicule pour venir à la maison. Il a surveillé de très près sans le savoir. Donc, lui dit, moi, je te suis de très près. Chaque jour, n'importe où tu iras là. Moi, mes yeux sont sur toi. C'est pour nous dire qu'on ne peut pas suivre, on ne peut pas fuir le sorcier. Mais vous fuyez, mais lui vous suit. Lui vous suit. Donc, la seule solution que faire, c'est de donner sa vie à Jésus. Lui seul peut... Lui seul, c'est tout. Chez moi, personne ne mange personne. Chacun avait son destin. Si Dieu dit c'est pas la main de sorcier, tu vas passer dans sa main. Le sorcier peut t'attaquer. Si Dieu dit que c'est pas dans ça, mais tu vas passer, tu seras délivré. D'accord. Donc, ne fuyons pas nos mamans, ne fuyons pas nos belles-mères. Ils ne sont pas sorciers parce que nous qui sommes femmes aussi, nous sommes appelés à être belle-mère. D'accord. Demain, donc. Merci. Voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas sorcier et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Hippolyte Somaro, n'est-ce pas, chef service de diffusion ici à Canal 3 Bénin, n'est-ce pas? C'est lui qui souffle une bougie de plus ce 15 mars 2025. Nous lui souhaitons paix, bonheur, santé et longévité. Hippolyte Somaro, tout le monde te dit bonjour, tout le monde te dit joyeux anniversaire. Beaucoup de personnes à remercier également pour leur contribution à ce débat. D'abord, ils sont nombreux à se manifester au téléphone. Certains n'ont pas eu la ligne. Ceux qui l'ont, nous disons merci. Ceux qui ne l'ont pas eu, on présente nos excuses. Merci à M. Mathieu, Hervé Rouillon également, Timothée Yaoubi qui nous a appelé depuis Parakou. On a eu Mme Rachel Tonoucoin depuis Abomey-Calavi, Bruno Woto à Abomey, et depuis Boyko, nous avons eu l'appel de Mme Kanoussou, Mme Kanoussou, voilà, Mme Kanoussou à qui nous disons bonjour et merci. Ceux qui, dans les forats, après la publication du sujet, ont réagi également, le groupe amical Djogbe, le groupe Wake Info et bien d'autres. Ils sont nombreux en tout cas. À tout ce beau monde, nous disons merci. D'accord, quoi, c'est merci, Madame Véronique Bigan. Merci. Madame Yakou. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Allez, portez-vous bien.